Alors, nous allons nous intéresser ici à la correction de l'exercice 3. Donc, dans l'exercice 3, première chose à faire, c'est de compléter le tableau qui est ici. Donc, on va essayer de trouver déjà au fur et à mesure, par déduction, les cases manquantes. Donc, vous avez ici 27 avec un total de 45. Donc, on se dit 27 plus combien égale 45. Donc, naturellement, vous allez chercher ce qu'il y a ici. Donc, normalement, vous trouvez 18. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, vous prenez ici votre calculatrice, vous faites 45 moins 27, et donc là, vous trouvez bien 18. À partir du moment où vous avez 18, vous pouvez remonter et trouver la case qui est ici. Donc 18 moins 3, ça fait 15, moins 5, ça fait 10. Là, 7 et 10, ça fait 17. 20 plus 17 plus combien égale 45. Donc 20 et 17, ça fait déjà 37. 37 plus combien égale 45. Donc, naturellement, vous allez faire 45 moins 20 moins 17. Et normalement, vous trouvez simplement la valeur 8. Là, vous avez 3, vous voulez obtenir 8. Donc, on dit 8 moins 3, ça fait 5. Et pour le dernier, donc deux possibilités. Ça, c'est un moyen de vérifier. Vous faites 20 moins 5, ça fait 15. Mais vous pouvez aussi vous dire 7 plus 5 plus combien égale 27. Donc, c'est plus la valeur 15. Donc ici, si c'est vrai comme ça et comme ça, vous avez toutes les chances que ce que vous avez fait, c'était correct. Question 2. On choisit un modèle de chaussure au hasard dans cette vitrine. Quelle est la probabilité de choisir un modèle de couleur noire? Donc, couleur noire, on est ici. On en a 20 parmi un total de 45. Donc la probabilité, on va l'écrire là, la probabilité d'avoir noir, c'est 20 parmi 45. Si vous voulez rédiger, ne pas hésiter à mettre ici la règle de la place, à savoir nombre d'issues favorables divisé par nombre d'issues au total. Quelle est la probabilité de choisir un modèle pour le sport? Donc ici, pour le sport, on en a 18 parmi 45. Donc une fois qu'on a mis la règle de la place une fois, on ne va pas s'embêter à le réécrire à chaque fois, puisque finalement, c'est toujours un peu pareil. Dès que votre correcteur il a vu que vous connaissez la règle de la place, il n'a pas besoin de le voir 10 fois. Il l'a vu une fois, pour lui, c'est bon. Donc ici, vous avez 18 sur 45. Quelle est la probabilité de choisir un modèle pour la ville de couleur marron? Donc là, il y a deux conditions à remplir. Donc il faut non seulement que ce soit pour la ville, mais en plus que ce soit de couleur marron. Donc il y en a 5 parmi 45. Dernière question, dans la vitrine d'un magasin B, on trouve 54 modèles de chaussures, dont 30 de couleur noire. On choisit au hasard un modèle de chaussures dans la vitrine du magasin A, puis dans celle du magasin B. Dans laquelle des deux vitrines a-t-on le plus de chances d'obtenir un modèle de couleur noire? Donc, probabilité d'avoir un modèle de couleur noire dans le magasin A, c'était 20 sur 45. Dans le magasin B, alors, dans le magasin, attendez que je regarde ici, dans le magasin B, donc on avait quoi? On avait 30 parmi 54. Donc ici, en fait, la question, elle revient à comparer 30 sur 54 à 20 sur 45. Donc à vous simplement de déterminer lequel des deux est le plus grand. Alors si vous voulez le faire mathématiquement parlant, vous pouvez tout réduire au même dénominateur. Maintenant, si vous voulez simplement répondre à la question, on peut taper 20 sur 45 à la calculatrice et trouver une valeur approchée. Donc on met 20 sur 45. On trouve la valeur approchée, c'est à peu près 0,44. La probabilité d'avoir dans le magasin B, c'est 30 sur 54. Pareil, calculatrice, 30 sur 54. On prend la valeur approchée et on trouve à peu près 0,55. Comme 0,55 est plus grand que 0,44,
la probabilité d'avoir des chaussures noires dans le magasin B est plus grande.